Bonjour, valoriser les produits gastronomiques d'outre-mer, c'est le pari que s'est lancé Thaïs Hérault en ouvrant l'épicerie créole. T'inquiète, je gère vous propose aujourd'hui de découvrir son aventure entrepreneuriale. Bonjour Thaïs. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En fin d'émission, un expert viendra donner de précieux conseils pour vous accompagner tout au long de votre projet. Thaïs, donc encore merci d'être avec nous. Parlez-nous de votre projet, donc l'épicerie créole, on se doute de ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est exactement? Expliquez-nous. C'est une plateforme de valorisation de l'excellence des terroirs d'outre-mer. Donc on aide vraiment, nous, les producteurs ultramarins en distribuant leurs produits d'épicerie fine ici dans l'Hexagone. Donc vous récupérez les produits qui sont en outre-mer et vous les apportez ici sur le territoire. Exactement. Vous les transformez un peu ou ils arrivent déjà? Non, on les prend tels quels. On travaille justement avec les producteurs. On vise à ce que les produits soient vraiment qualitatifs, qui respectent certaines normes. Et après, nous, on travaille avec eux, on les accompagne sur le packaging avant de les distribuer ici. En France, sur le territoire métropolitain. Magnifique, c'est très beau d'ailleurs le packaging. Comment est née cette idée d'ouvrir une épicerie créole? Alors en fait, avec mon amie d'enfance qui est aussi la cofondatrice, Marie-Jeanne Oviez, on a toujours eu envie d'entreprendre quelque chose ensemble. Elle vivait aux Antilles et en fait c'est à ce moment-là où on s'est retrouvés et on s'est rendu compte que c'était des produits, quand on les ramenait ici, qui plaisaient énormément mais qui étaient très compliqués à retrouver. Donc du fait que ce soit pas facile, qu'il y ait de plus en plus en fait d'épiceries fines avec des identités régionales fortes, on s'est dit pourquoi pas rapporter justement ces produits-là ici. Très bien. Et qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat? Pourquoi vous vous êtes lancées toutes les deux là-dedans? Alors, l'entrepreneuriat, personnellement, moi, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Pour moi, c'est une aventure, c'est quelque chose c'est une expérience. En tout cas, on apprend énormément tous les jours. On a un quotidien qui est vraiment varié. Et ça, il y a toute cette liberté aussi qui est exceptionnelle. Et moi, je sais que c'est pour ça que j'avais envie de créer, d'autant plus que derrière notre projet, il y a toutes ces valeurs et qu'on essaye de véhiculer, le côté où on aide les producteurs aussi à se développer, qui sont des valeurs qui nous tenaient à cœur. Donc, voilà. Se sentir utile, avoir un impact positif, être indépendant, c'est un peu complètement. Ce qu'on retrouve beaucoup dans les déclarations des jeunes entrepreneurs aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez lancé l'épicerie créole? C'était en 2018, c'est ça? Oui, exactement. Pour nous, la plus grosse difficulté, en fait, c'était vraiment de se dire ça y est, on se met à 100% sur le projet, d'avoir ce petit déclic, en fait, de se dire ça y est, c'est plus qu'un projet, mais c'est vraiment notre travail à plein temps. Et pour ça, ça a été c'était assez compliqué pour nous au début, mais le fait justement d'être entouré, c'est vraiment important et ça pour nous était un vrai levier pour se lancer. Justement, on parle souvent d'accompagnement dans l'entrepreneuriat, vous en parlez là, entouré. Vous vous êtes fait accompagner, mais par qui? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Comment ça a fonctionné pour vous, pour l'épicerie créole? Alors, c'était un peu particulier. Bon, déjà, les premiers acteurs, c'est un peu bateau, mais c'est notre entourage proche, nous, la famille. Forcément, quand on a une famille qui nous soutient dans un projet, c'est sûr que c'est quelque chose où on se dit, c'est bon, on a déjà cet appui-là. Et ensuite, nous, le véritable coup de pouce et déclencheur, ça a été l'incubateur. On a été admise en fait dans l'incubateur de Grenoble, l'école de management qui s'appelle Incubagem. Et en fait, ça a été notre premier entre guillemets feu vert pour nous dire c'est bon, on se lance à 100% dans cette aventure. On est soutenu par en fait un acteur externe justement à notre entourage et quelqu'un d'extérieur qui croit à ce projet-là. Des gens qui sont présents au quotidien pour vous, je ne sais pas si vous voulez les contacter ou ce genre de choses. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Enfin, c'est des mentors en fait qu'on a. Il y a aussi des experts. Ils ont un peu deux rôles différents. Les experts, ils nous aident plus sur des problématiques précises, alors que les mentors, ils nous soutiennent de façon plus générale sur le projet. Ils nous permettent de nous poser les bonnes questions. Et en fait, de fil en aiguille, nous, on a toujours été accompagnés. Donc d'abord dans cet incubateur, après à Station F et notamment dans le programme Outre-mer Network. Et à chaque fois, en fait, c'est des rencontres, c'est des gens qui vont nous aider. Et franchement, c'est vraiment une aide. Du réseau, ouais, de l'accompagnement, c'est ce qui ressort de toute manière.
très souvent. Et aujourd'hui, comment elle se porte votre activité? Est-ce que vous avez été impacté par la crise? Est-ce que vous êtes impacté par la crise sanitaire? Aujourd'hui, 2 ans après le lancement, comment vous vous portez? Alors, nous, personnellement, on n'a pas été trop impactés par la crise, du fait qu'on ait un site internet et qu'on vende nos produits en ligne, d'une part, et d'autre part, comme on fait des cadeaux justement aux entreprises et qu'on a des entreprises en partenariat, on a travaillé avec des EHPAD et en fait, qui ont fait justement des cadeaux à leurs salariés qui venaient de chez nous. Donc ça nous a permis de plutôt nous sortir de l'eau un peu, ouais. Exactement. Donc pour le coup, nous, on n'a pas été trop impactés. Après, je ne vais pas dire que c'est quand même, il y a toute une partie où nos distributeurs, c'était eux, pour le coup, c'était terminé, quoi. Oui, c'était mort, qu'il n'y avait plus personne de toute façon. Exactement. Donc après, globalement, c'est quand même plutôt positif. Et si on compare par rapport à beaucoup, on a eu de la chance. Oui, non, c'est clair. C'est pas tout rose, mais vous avez quand même eu de la chance. Exactement. Quel serait le conseil pour terminer que vous donneriez à des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, des gens qui aimeraient se lancer? Pour moi, il faut se lancer, il faut vivre cette expérience. Quoi qu'il arrive, on apprend, même si on décide d'arrêter. Tous les gens, nous, autour de nous, qui ont vécu cette expérience, j'en connais très très peu qui regrettent. Et au contraire, faut y aller, faut pas avoir peur. Et voilà, après, ça demande du travail, c'est sûr, mais ça vaut le coup. Ouais. Des expériences qui forgent, mais bon, il faut s'accrocher. Thaïs, merci beaucoup pour votre témoignage et d'avoir répondu à nos questions. Et justement, en parlant d'accompagnement, accueillons tout de suite notre expert. C'est l'heure du conseil de l'expert. Maurice Homs, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, merci de votre accueil. Vous êtes correspondant national start-up à la Banque de France. Vous allez nous éclairer sur toutes les questions d'accompagnement. L'accompagnement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est indispensable. Mais justement, pourquoi c'est aussi important de se faire accompagner, même incuber? Alors effectivement, c'est un sujet sur lequel nous travaillons à la Banque de France, que ce soit pour les start-up, dans le cadre de ce programme de correspondant national start-up, ou pour toutes les entreprises, à travers les TPE et les PME. On conseille aux entreprises d'être accompagnées parce que déjà à l'observation, les sociétés accompagnées ont 2 fois plus de chances de survie que celles qui ne le sont pas. Alors pourquoi plus de survie? Et finalement parce qu'elles bénéficient d'expertise, de conseils, de financement. En fait, c'est les 3 leviers sur lesquels on va pouvoir jouer. Et donc lorsqu'on est accompagné ou incubé, on va bénéficier de conseils, on va bénéficier d'un entourage de sachants, on va avoir de l'expérience en partage, on va rencontrer des dirigeants, on va rencontrer des experts dans leur domaine, et donc on va pouvoir accélérer son développement ou ne pas faire d'erreurs pour éviter des écueils. Voilà. Donc c'est fondamental d'être accompagné. Et la France est un terreau d'accompagnement formidable. Il y a des structures d'accompagnement partout, que ce soit des incubateurs, des accélérateurs ou des pépinières pour les startups ou pour les PME, et des réseaux qui sont spécifiquement dédiés à l'accompagnement, qui sont larges et très nombreux. Et donc il faut y voir clair dans ces réseaux. C'est aussi pourquoi dans notre programme, on proposer d'orienter vers certains acteurs. Et justement, vous, à la Banque de France, qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces entrepreneurs? Alors, on est présent, on parlait de Station F tout à l'heure, donc on est présent à Station F. On a développé avec un hub de service public la possibilité de rencontrer les entrepreneurs. Je pense qu'il faut vraiment, quand on veut pouvoir proposer une orientation, il faut rencontrer, écouter et puis donner une orientation. Donc notre souhait, nous, on est présent donc à Station F, mais on est également présent dans l'ensemble des capitales French Tech. Et on est au service de ceux qui entreprennent, on est au service des startups, pour ce qui est de la fonction de correspondant startup, mais plus largement de tous les entrepreneurs, pour les orienter. Donc on va les orienter dans les réseaux d'experts, on va les mettre en relation, donc c'est très important pour eux de pouvoir nous faire part de leurs projets, bénéficier de notre expertise métier, business plan, financement, recherche de solutions de financement, ou alors mise en réseau vers d'autres acteurs. Est-ce que c'est eux qui viennent à vous? Par exemple, si moi j'ai envie de faire de l'entrepreneuriat, je peux venir vers vous ou c'est vous qui sélectionnez Clairement, c'est eux qui viennent à nous. Okay. Donc c'est important pour nous de faire savoir qu'on a ce savoir-faire. Oui, bien sûr. Et cette expertise, que nous sommes clairement à leur disposition partout en France. Bien sûr, ouais. Et quel conseil vous pourriez apporter à des jeunes ou même des moins jeunes, des gens qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, mis à part l'accompagnement qu'on a compris est fondamental?
Quel autre conseil vous pourriez leur donner? Je leur dirais, faites-le d'abord, parce qu'il faut absolument oser. Voilà, il faut oser, il faut vraiment vouloir le faire. Je crois qu'on a la peur de l'échec en France, ce qui n'est pas forcément vrai dans d'autres pays plus anglo-saxons, et finalement l'échec c'est une façon d'apprendre. On ne marche pas du premier coup, donc on va tomber, ça va être compliqué. On est là pour être un peu un tuteur, on va vous aider. Donc vous allez trouver dans l'accompagnement une formidable expérience. Ça vous servira toujours, que vous réussissiez ou pas, mais ce sera toujours quelque chose qui sera positif. Donc allez-y, osez. Et je leur dirais aussi, regardez ce qui existe, regardez ce que font les gens pour vous. Je pense en Ile-de-France, on a développé un chatbot qui s'appelle Noah, nous orienter dans l'administration. C'est pas simple de savoir qui fait quoi, donc n'hésitez pas à y aller. On a orienté comme ça plus de 6000 entrepreneurs, on a orienté plus de 7000 TPE au niveau national. On a aidé des startups à se financer, à trouver des solutions. Donc il y a des gens pour vous aider, il y a des gens volontaires, donc rejoignez-les et n'ayez pas peur de vous lancer. Énormément de clés, du coup, plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses pour ne pas vous lancer. Merci beaucoup pour ces conseils, Maurice. Une dernière question à Thaïs, comment on fait pour retrouver l'épicerie créole? Alors, vous pouvez vous connecter sur notre site internet, donc c'est www.l'épicerie-créole.com, ou après on est aussi disponible sur les réseaux. Voilà, on essaye d'être active. Voilà, exactement. Sous le nom de l'épicerie créole aussi. Exactement. Super. Merci à tous les deux pour vos interventions, merci pour vos conseils et merci pour votre témoignage, Thaïs. Je vous rappelle que cette émission est en replay sur notre site www.demain.fr. Je vous redonne également le site internet de l'épicerie créole, www.l'épicerie-créole.com, et sur tous les réseaux sociaux sous le nom de l'épicerie créole. Merci beaucoup de nous avoir suivis et en attendant... T'inquiète, je gère.